Nous conseillons aux patients de pratiquer une activité physique et sportive régulière. Mais est-ce donc adapté à la morphologie ou à la pathologie du patient? Quelle activité correspond à qui? Quelle est la différence entre l'activité physique et l'activité sportive? Nous aurons la possibilité de répondre à vos questions lors de nos échanges avec notre invité. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Espace Kiné, on vous répond. Je suis votre humble présentatrice, Estelle Geneviève Pokam, et kinésithérapeute. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un brave et dynamique kinésithérapeute de la place. Il va nous parler de la différence entre l'activité physique et l'activité sportive. Peut-être il va nous dire si le jogging, si la danse, si la marche est du côté de l'activité physique ou bien du côté de l'activité sportive. Alors, je vais laisser le soin à notre invité de se présenter. Bonjour Céleste. Bonjour Estelle. J'espère que tu vas bien. Je me porte très bien. Il faut se sentir à l'aise. Je suis à l'aise d'emblée. Oui, d'emblée. Okay. Maintenant, parle-nous un peu de toi. D'accord. Qui est Vogo, qui est Céleste? Parce que j'ai dit tu es un brave et dynamique kinésithérapeute. Dynamique. Tu es vraiment dynamique. Oui. D'accord, effectivement, je suis Vogo, Céleste Dorian, kinésithérapeute. J'exerce à l'hôpital Saint-Luc en Balmayo, où je suis d'ailleurs le chef du service. Par ailleurs, entre autres choses, je suis enseignant, on va dire, et écrivain. Ça, il faut quand même dire que c'est difficile de parler de soi, mais bon, je suis écrivain, entre autres, oui. Combien de livres? On dit les livres ou bien les cahiers? Des livres, on va dire. Disons que j'ai déjà publié deux ouvrages, hein, le premier en 2020 et le deuxième récemment, juste avant les rentrées académiques. Oui. Je pense qu'un jour, on va encore t'appeler ici pour que tu nous parles de tes ouvrages. Ce sera avec un grand plaisir. Merci. Okay, merci, le plaisir est partagé. Bon, aujourd'hui, nous avons choisi le thème de la différence entre l'activité physique et l'activité sportive. Oui. Pourquoi d'abord ce thème-là? Dis-moi. Déjà, c'est un thème d'actualité. Les problématiques autour de l'activité physique est un réel problème de santé publique, mais généralement mal connu, non seulement du point de vue des professionnels, mais parfois au niveau des politiques même. Comment ça? Donc j'ai souhaité vraiment intervenir sur ce thème parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'espérance de vie, que ce soit les prévalences des maladies telles que les cancers, les AVC, il y a un très grand lien, un lien très fort avec l'activité physique. Donc tu vas nous dire que nous on fait mal le sport, quoi? Pas forcément en tout cas. Moi je sais que marcher là c'est le sport. Oui, on va dire, on va éclaircir tout à l'heure. Maintenant alors, c'est quoi l'activité physique? Ok. Déjà, pour bien comprendre l'activité physique, on va tout simplement dire que c'est le fait de bouger. De façon générale, que tout le monde comprenne. Le simple fait de bouger, nous sommes déjà dans l'activité physique. En tant que kiné, justement, ça correspond à tout simplement à tout mouvement, c'est-à-dire originé par une contraction musculaire. Donc, vous allez contracter. Je dis, c'est le fait de bouger. C'est ce que ça veut dire. Et bouger, pour nous, le kiné, c'est contracter ses muscles. C'est-à-dire, dès que je fais déjà ça, je prends la tasse, je remets. Je suis déjà dans l'activité physique. Donc, si je fais ça là, je suis dans l'activité physique à la base. Maintenant, il faut distinguer maintenant l'activité physique, sa sous-branche qui est l'exercice physique, qui correspond maintenant à une activité physique, mais qui est organisée et réglementée dans le cadre de la prise de la santé. C'est pour ça qu'on peut dire, on peut prescrire un certain niveau d'activité physique. Il s'agira donc plus simplement de prendre la tasse, mais il s'agira de dire au patient que tu vas faire ça et ça et ça, c'est-à-dire donner des tâches spécifiques à faire. Ça veut dire que les abdos qu'on demande de donner, on donne souvent au patient là, le pont bustal et autres. Quand on va par exemple lui dire d'aller faire ça, ça veut dire que ça doit entrer dans le cadre de l'exercice physique, ce qui se distingue de l'activité physique. Et tout à l'heure, quand on va parler du sport, on va voir qu'il y a encore une autre dimension là-dessous. Oh merci, c'est quoi alors l'activité sportive? Voilà, maintenant l'activité sportive, c'est justement donc de l'exercice physique, mais qui est organisé et réglementé par des principes qui vont être adaptés dans le cadre par exemple des compétitions. Par exemple, c'est-à-dire, on va donc dire à un footballeur, par exemple, qu'il aura un certain niveau d'exercice physique que l'haltérophiliste n'aura pas, par exemple. On se comprend? C'est de mettre le sport, les exercices qu'on donne avec une certaine série, donc une certaine série d'exercices, puis un niveau de, comment je vais dire ça?
si on veut donner peut-être, renforcer la cuisse, le quadriceps, on va dire au patient, il faut faire le squat, pas le patient, le sportif, il faut faire 10 000 squats en fonction de son niveau de sport, en fonction de ce qu'il de ce qu'il fait en fait. Oui, généralement ça s'organise en fonction de la catégorie sportive qu'il prend, c'est-à-dire il y a une réglementation qui se passe derrière. Et comme j'ai dit, l'exercice physique c'est un objectif, c'est-à-dire donc il y aura des objectifs spécifiques propres à chaque branche du football, du sport, des activités sportives. Donc ça va donc dire que le footballeur n'aura pas un certain degré, bien un certain type d'exercice que le handballeur ou bien que le basketteur ou même que l'haltérophiliste. Il y aura des variables. Nous sommes kinésithérapeutes. Oui. Qu'est-ce que nous devons prescrire aux patients? Activité physique ou bien activité sportive? Parce que parfois on s'embrouille. On s'embrouille justement. On demande aux patients de partir courir, monter le mont Fébé. Est-ce que c'est adapté à sa morphologie? Est-ce que c'est adapté à sa pathologie? Oui, il y a donc là, c'est là qu'entrent en jeu les paramètres. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a bien organisé cela. Donc en ce qui concerne l'activité physique, qui est vraiment ce que je veux faire comprendre dans le cadre de cette émission, l'activité physique possède, il y a des objectifs. L'objectif ultime de l'activité, même de l'exercice physique, c'est de sauver le patient de la sédentarité. Et aujourd'hui, on confond beaucoup le terme sédentarité avec le fait de faire le sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle des sédentaires sportifs. Attends un peu, je te coupe. Oui. Sédentarité, c'est quoi? Très bien. Une personne lambda qui ne connaît rien. Sédentarité, je vais partir de l'étymologie latine. Ça veut dire sédere, qui veut dire s'asseoir. Le gros français. Rester assis. Le gros français. Le sédentaire, c'est quelqu'un qui reste assis. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Maintenant, l'OMS a réglementé ça. C'est-à-dire maintenant, le sédentaire, c'est celui qui va passer en 24 heures, qui va accumuler en 24 heures 7 heures de position assise sur 24 heures. Ou alors 2 heures de position assise prolongée d'affilée, ininterrompue. Donc on va s'asseoir là pendant 2 ou 3 ou plus, donc on enchaîne. Ou alors en 24 heures, on va cumuler 7 heures de position assise. Et là, on dit donc qu'on est sédentaire. Vous voyez donc que des individus qui vont dire, lorsqu'on dit à un patient, cours le matin 30 minutes, et qui va courir le matin pendant 1 heure, il rentre au bureau, il va s'asseoir jusqu'au soir, il est toujours sédentaire. Et le risque de prévention d'accidents vasculaires cérébraux, même alors des cancers, n'aura aucun impact. Tu parles, tu dis d'avoir la lombalgie. Par exemple, autant de facteurs. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prescrire l'activité physique aux patients? En fonction de quoi? On se base sur quoi? Est-ce qu'il y a des échelles? Est-ce qu'il y a un bilan qui n'est à faire? Est-ce que c'est quand ton patient vient, tu es en plein en train de travailler avec lui, maintenant tu dis que il faut te lever, peut-être comme on dit pour les lombalgiques, pour ne pas avoir mal au dos. Tu t'assois 1 heure de temps, tu te lèves, tu marches un peu 1 heure de temps, même 30 minutes pour relâcher ton corps. Est-ce que c'est ce que nous devons faire en tant que kinésithérapeute? Oui, il y a déjà une réglementation à ce sujet. Bien sûr, maintenant ça va dépendre en fonction des tranches d'âge et de la nature de l'activité sociale ou bien professionnelle de la personne qu'on va adapter. Généralement pour les enfants à moins de 1 an, c'est-à-dire l'activité physique, il faut juste laisser l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant c'est-à-dire un enfant ne va jamais rester assis tranquille d'emblée. Et généralement pour les nourrissons, on les recommande de temps en temps, les mettre sur le ventre. Parce que quand l'enfant est sur le ventre, en fait, il a envie de se démêler. Il est en train de bouger, il est en train de faire l'activité physique. Ça c'est pour les nourrissons. Généralement, chez les adolescents, l'Organisation mondiale de la santé recommande environ 7 heures d'activité physique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au cours de la journée, l'enfant, et naturellement, on n'a même pas besoin de leur imposer ça. C'est-à-dire l'enfant, quand il a, même en classe, il ne peut pas rester extrêmement tranquille. C'est pour ça que parfois, même les instituteurs savent que entre un certain niveau d'heure de cours, il faut faire lever les enfants, les faire danser. Ça, c'est déjà très bien de voir ça dans nos écoles. Maintenant, au niveau de l'adulte, c'est plus compliqué parce que ça devient déjà un mode de vie. C'est-à-dire l'adulte, de plus en plus, avec les contraintes professionnelles, se retrouve obligé parfois de rester assis longtemps dans les bureaux. Prenons une journée classique. Il se réveille le matin, il prend son café, il va se monter au taxi. 30 minutes de route, il va arriver, il va s'asseoir au bureau. À midi, il va se lever pour s'asseoir à la cantine, il va causer. À la fin de la pause, il s'assoit encore au bureau. Il lance des taxis encore. Il va arriver voir le journal le soir et dormir. On voit qu'en fait, sur 24 heures, c'est pratiquement 20 heures de sédentarité. Même s'il a 1 heure de course le matin, il reste sédentaire, il n'aura vraiment aucun impact. Parce que le but de l'activité sportive, je fais une parenthèse, c'est d'obtenir une compétence particulière. C'est-à-dire que j'ai un patient qui veut par exemple devenir, il a un niveau de bodybuilder. C'est-à-dire lui, il aura donc, on va dire 2 heures de travail intense.
Et lui, le reste de la journée, il peut être un bodybuilder sédentaire, il travaille 2 heures par 24 heures, et après le reste de l'été, il est assis. Ça n'épargne pas, n'est-ce pas, d'un certain nombre de complications. Donc, pour revenir sur le dosage, on va donc, on adapte en fonction des tranches d'âge. Chez l'adulte, on recommande au minimum de 30 minutes au moins d'activité physique. C'est-à-dire c'est le minimum. Je peux passer une journée, je monte les escaliers, je descends peut-être 50 fois. Oui. C'est l'activité physique. Oui, l'activité physique correspond déjà à ça. Donc, il est important justement entre 2 heures de posture, que ce soit couché ou assise prolongée, associer des petits mouvements. On peut recommander le grand directeur de bureau d'éviter d'avoir toujours envoyé les secrétaires pour leur faire des photocopies. Ou alors de mettre la poubelle de l'autre coin du bureau. C'est le directeur. Justement, pour son propre bien. C'est pour ça que la plupart, bon, je ne vais pas indexer parce que généralement, il y a ce qu'on appelle communément le ventre administratif. C'est-à-dire, justement... C'est un peu de bêler l'argent. Et c'est un problème parce qu'on est d'accord, les graisses ont la particularité, lorsqu'elles s'accumulent au fur et à mesure, de produire une substance qu'on appelle les adipokines, on a le sang, qui, je suis en train de m'expliquer. Un kinésithérapeute dynamique et brave. Continue. Donc, je suis en train de dire que ces graisses qui s'accumulent, donc, c'est une substance particulière qu'on appelle les adipokines. Et la particularité de ces adipokines, là, c'est que ça augmente ce que je vais rappeler. Je vais expliquer le stress oxydatif. C'est quoi le stress oxydatif? En réalité, il y a toujours un certain niveau d'activité inflammatoire en nous qui va guider vers la vieillesse, par exemple. Donc, nos cellules tendent à vieillir un jour. Et cela peut s'accélérer à travers ce qu'on va appeler le stress oxydatif. Donc, tout ce qui va favoriser le vieillissement en général. Donc, les graisses, donc, ont la particularité d'accélérer ce processus. Or, en demandant donc aux patients d'entretenir un bon niveau d'activité physique, c'est-à-dire, lève-toi, tu vas jeter la poubelle, tu reviens. Oui, de temps en temps, voilà, adapte-toi, lève-toi, la pause, tu n'es pas obligé de la prendre assise. Tu peux te lever et prendre ta pause. Du coup, les contractions musculaires, à l'inverse, vont sécréter une molécule contraire à ce que je viens de dire, qu'on appelle myokine, qui vont donc contrer les effets. Et du coup, le patient est un peu plus à l'aise.